Bonjour tout le monde, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau diorama. La semaine dernière, ou il y a 2 semaines, selon quand est-ce que je vais sortir cette vidéo là, je vous avais sorti le final, donc la partie finale de ce diorama là. Voilà mon petit diorama stabulation. Je sais pas si vous allez bien le voir. Hop, voilà. Et puis aussi, voilà, j'ai tout simplement, pour ceux qui se rappellent, j'avais pas ce diorama là avant de mis juste ici, il était par terre. Mais voilà. Donc j'ai mis tout simplement quelques petites bennes, hop, ça fait ça. Celui-là, là, pendant mes vacances, faudra juste que je rajoute les petites lamelles en bois comme ça sur le côté. Et puis j'en ai toujours un qui dort par terre, là, un petit diorama lisier. Mais c'est que tout simplement, j'ai pas encore assez de place. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc aussi, je pense que vous avez vu la benne cargo qui était sur le diorama, qui était tout à gauche. Je vais vous mettre une petite photo de la benne cargo. Et j'avais commandé aussi à un abonné des bottes d'enrubanné, donc des blanches que vous avez vu juste avant. Et donc dans ce petit colis, en même temps il m'a rajouté quelques petits piquets, voilà, des petits bouts de bois comme ça, qui m'a coupé en deux. Donc ça c'est parfait pour mes prochains dioramas aussi. Et puis un gars, donc le gars qui m'a vendu la benne cargo, j'y ai pris pour 5 euros 82 palettes 6Q. Enfin bon voilà, donc c'est déjà des petites palettes en plus pour mes prochains dioramas parce que j'en avais pas encore assez. Pourtant il m'en reste plein, hein. J'en ai encore une vingtaine il me semble à peu près. Mais là voilà, 82 de plus, au moins comme ça je suis prêt, je suis servi. Bon, passons au vif du sujet. Pour ceux qui regardent souvent mes vidéos, vous savez qu'au tout début de mes dioramas, j'aime bien faire un petit croquis. Donc là, on imagine que la feuille, c'est le polystyrène extrudé. Voilà, entièrement le polystyrène extrudé. Je vais faire un diorama en silage. Je ne sais pas dans quel sens je vais le prendre. Je ne sais pas si je fais juste un arrondi de ce style, voilà. Ou si je fais une bordure en herbe sur le côté avec des buissons, un arbre. Et puis hop, en ligne comme ça. Ce qui peut être pas mal aussi. Ou une route ici, un champ d'ensilage. Ou carrément sur le côté, le champ d'ensilage ici, tac, et une bordure juste là. Donc voilà, j'ai 3 possibilités qui me viennent en tête. C'est sûr que de faire tourner comme ça pourrait être bien plus joli. Alors, est-ce que j'essaye de faire tourner? Pourquoi pas? Pour un premier diorama, je pense que ça peut être un joli défi. Bon, alors j'ai essayé de faire mon dessin le plus réaliste possible, entre guillemets, hein, puis il n'est pas à l'échelle. Mais voilà, donc un petit coin végétation, buissons, arbres, fleurs, etc. Mousse. Là, ici, un petit fossé au milieu et puis une bande enherbée de chaque côté. Ensuite, là, j'ai pas fait, mais partout, hein, le maïs qui est coupé, hein, voilà, les pattes. Et puis ici, du maïs qui est en train de se faire récolter avec, donc là, j'essaie de faire au plus simple, hein, tac, 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 avec une ensileuse qui crache dans une benne avec un tracteur à l'avant. Voilà, bon, ce qu'il y a de plus classique, hein. Mais voilà, et puis je vous ai pas dit, mais je vais essayer de le faire en pente. Voilà. Je vais, au lieu de faire tout le temps des dioramas qui sont plats, je vais essayer de faire un diorama en pente, un peu incliné. Voilà, donc on va voir. C'est un gros défi parce que j'ai jamais fait de gros dioramas en silage. J'ai juste fait un tout petit sur un cadre qui fait, qui fait la moitié de la feuille. Voilà, juste ça. Et donc là, je vais faire un gros comme, vous n'allez pas bien voir, mais comme ceux qui sont là, hein. Je vais faire un gros comme ça. Donc je pense que ça peut être un très bon défi. Là, je vais juste couper mon polystyrène, voir à peu près ce que ça donne, et puis essayer de faire un petit croquis comme j'ai fait là, sur le polystyrène, pour tout simplement pour voir ce que ça peut donner. Là, les étapes, tout simplement, pour faire ce diorama là, ça va être de commencer par créer le fossé, tout simplement. Ensuite, mettre la terre dans le fossé. Une fois que ça c'est fait, je vais passer à la terre qui est juste ici, la terre du champ. Une fois que la terre du champ est faite, j'aurai plus qu'à faire l'herbe, l'herbe tout simplement qui est ici, hein. Tout ce qui est végétation sur le côté et les 2 bandes enherbées qui sont de part et d'autre du fossé. Une fois que ça sera fait, je fais mes pieds de maïs, tac tac tac, je les colle partout, je colle les maïs, et voilà. Après, est-ce que je fais des traces de roues de l'ensileuse et du tracteur? Je pense que je vais les faire aussi. Donc, si je fais des traces de roues, faudra que je les fasse en même temps que le fossé.
Donc va falloir que je calcule, etc. Parce que là il y a un boulot monstre. Bon, là pour l'instant j'ai juste fait les délimitations du fossé. Donc le milieu c'est le plein centre du fossé. Et puis ça, donc du coup c'est les bandes enherbées. Là j'avais commencé vite fait à faire les traces pour les pieds de maïs. Je voulais juste voir, donc là je suis à 2,5. Voilà, je suis à 2,5 cm, 2,5, 2,5, etc. Mais comme je vais recouvrir de terre, bon, je m'en fous, mais c'était surtout pour voir l'espacement, l'espace, pardon, entre les roues et puis les roues de la benne, si j'avais assez d'espace entre les pieds et puis l'herbe. Bon, voilà. Donc là, j'ai sorti ma petite lime, voilà, et je vais commencer à faire mon fossé. Je vais prendre aussi mon petit cutter qui est juste là, parce que donc du coup, je vais faire mon petit fossé comme j'ai fait pour celui-là. Hop, donc là vous voyez, il y a un petit fossé qui fait là, qui fait un angle. Et j'ai encore un autre fossé là qui fait qui va tout droit. Donc là, bah, c'est tout simple. Je prends ma petite lime et puis je lime le polystyrène. Ou sinon, après, au début, je peux prendre le cutter, tac, 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 et ensuite finir par la lime. Bon, le seul inconvénient avec la lime, c'est que ça en fout partout sur le sol. Donc je vous conseille d'avoir un aspirateur ou une pelle ou ce que vous voulez, enfin une pelle avec une brosse, hein. Voilà ce que donne mon fossé. Hop, ça donne ça. Donc ça c'est dommage, c'est juste des petits coups de la lime. En fait, au début je l'avais pas prise plate comme ça. Je la prenais un peu plus vers le haut et tac, elle cognait. Bon ça c'est une erreur de ma part. Mais voilà, bon ça donne comme ça. C'est quand même assez propre. Je vais pouvoir prendre donc là-dedans, il y a ma terre de herse qui est juste ici. J'ai juste à mettre un petit peu de colle à bois à l'intérieur. Un petit pinceau, tac tac tac. J'étale ma colle à bois. Et ensuite, je saupoudre de terre de herse que j'écrase avec le doigt. Voilà, j'en mets un petit peu partout. Et puis, franchement, moi, je laisse même pas le temps de sécher. Comme c'est de la terre de herse, que c'est de la poussière, et ben, je retourne directement, tac. Et puis voilà, c'est fait. Là, le seul problème que j'ai, c'est que j'aimerais bien faire la terre aujourd'hui. La terre, donc ça ici, ok, c'est bon. Mais la terre ici, là. Donc, le seul problème que j'ai, c'est que j'ai plus de gros pinceaux. Il me reste plus que des petits, comme ça. Et il faut que je fasse tout ça. Et je n'ai plus de colle à bois. Voilà, là j'ai plus trop de colle à bois. Donc j'hésite à aller faire un tour dans un magasin tout de suite pour aller chercher ce que je veux. Bon, alors j'ai été acheter rapidement colle à bois et puis quelques pinceaux. Voilà, j'ai changé de colle à bois. Donc 15,40 € la bouteille, c'est les mêmes prix pour les deux. Là, c'est à peu près 3 à 4 heures où il faut rester... faut mettre une pression, par exemple, pour coller deux planches de bois. Faut minimum 3 à 4 heures de pression. Et là, c'est 30 minutes. Voilà. Prise rapide, 15,40 €, 15,40 €. Voilà. Bon, je vais essayer celle-là aujourd'hui. Celle-là, tant pis, je la prendrai pour plus tard. Mais voilà, déjà, je vais essayer celle-là aujourd'hui. J'ai racheté des petits pinceaux aussi. Hop, 5,20 € et puis celui-là 2 € et quelques. Bon, ça fait un peu cher. Mais bon. Enfin, 5 €, ça, je pense que ça va encore. Je sais pas, c'est la première fois que je les teste. D'habitude, moi... Bah là vous ne l'avez pas, mais j'ai un gros pinceau Berner. Bon bref, je vais prendre celui-là pour mettre ma colle à bois. Et puis ensuite je vais saupoudrer de terre. Et puis voilà. Bon, je vous montre tout ça dans un petit accéléré.
Bon, la colle à bois a été mise partout. Hop. Là, je vais sortir ma petite terre de herse. Donc voilà ce que ça donne. Bon, il y a quelques impuretés, mais généralement c'est de la poussière. Donc là, ce que je vais faire, bah, c'est que je prends un petit peu de terre et puis je viens en saupoudrer partout. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, et bah, en essayant de faire attention, je viens tout simplement appuyer dessus, parce que de toute façon c'est que de la poussière. Hop, j'appuie dessus. Voilà le résultat. Alors attendez. Hop, voilà ce que ça donne. Tac, avec un petit caillou, tac. Et puis j'aime bien aussi un peu les impuretés. Voilà, voilà. Hop. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle à bois partout ici. Et puis pareil, je vais saupoudrer de terre de herse. Et puis voilà, bon, je vais peut-être pas vous le montrer en accéléré, hein, c'est pareil, je vais juste mettre de la colle à bois sur toute cette surface-là, la terre de herse, et puis je retourne, voilà. Je vous retrouve juste après. Bon, voilà ce que ça donne, c'est le bordel. Tout simplement, parce que je pensais pas que ça allait faire ça en réalité. Enfin, on dirait pas de la vraie terre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On dirait juste du sable ou... je sais même pas ce qu'on dirait. On dirait rien du tout. Donc c'est un peu la crotte là. Donc je pense que bah, je verrai, je vais mettre le maïs tout parce qu'en fait on dirait pas de la terre. C'est pas comme de la terre que j'ai là quoi. Bon, Pierre, ce que je vais faire c'est que je vais planter mes maïs et tout, puis je vais essayer de rattraper ça. Avec quelques terres enfin, je vais faire des petits mélanges, etc. Essayer de rendre ça un petit peu plus sympa. Là, ce qu'il faudrait, c'est que je fasse l'herbe tout de suite. Comme ça, mon diorama, il est fait et j'ai juste à poser les maïs à la fin. Je pense que ça sera la meilleure des options. Donc là, on passe à l'herbe. Mon herbe, là, je prends du 2,5 parce que j'ai pas de 6. J'aurais bien voulu mettre du 6 mm, mais j'en ai plus. Donc je vais mettre du 2,5, c'est pas grave. Bon, voilà où j'en suis. Ça fait très fluo. Je pensais pas que ça allait faire comme ça. Mais bon, ça fait très fluo. Là, je vais mettre quelques petits détails. Voilà. Comme ça, au moins, cette partie-là, elle sera finie. Puis, de toute façon, comme j'ai pas retourné mon diorama, normalement, je vais laisser ça comme ça. Donc là, je vais mettre mes détails. Je vais mettre ma mousse. Donc, ma mousse pour faire des buissons. Des bouts de branches. Des machins. Faire quelque chose de propre. Je vais vous montrer ça, comment je fais tout ça. Et puis, après, on va enfin pouvoir passer au maïs depuis le temps que je le dis. Et puis à la toute fin, une fois que tout sera fini, je mettrai ma résine juste là. Je vais mettre un petit peu de résine histoire de faire un petit fond, un fond assez... où qu'il y a un petit peu d'eau quoi. Je pense que ça pourrait être sympa. Donc là pour ma petite décoration, voilà, j'ai de la mousse. Donc ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je prends de la mousse dans mes mains et je saupoudre mon sol. Voilà. J'en mets un petit peu partout. Généralement, c'est ce que je fais. Je fais comme ça. Tac. Bon, une fois que ça me plaît comme ça, et bah je vais tout simplement prendre ma colle à bois et coller de la mousse, histoire de faire des buissons. J'ai ma petite mousse, j'ai mis de la colle à bois, et je viens coller tout simplement sur mon diorama. La mousse, c'est de la mousse que je prends en forêt, et que je fais sécher rapidement
au soleil quand il y en a. Et puis après, je stocke ça dans une pochette. Bon, voilà, donc là j'ai pas fini totalement parce qu'il me reste un petit peu de bois à mettre. Mais je retrouve pas mon bois dans tout mon bazar là. Donc je le retrouverai un petit peu plus tard. Mais voilà, donc je sais pas si ça fait trop ou pas. Franchement je trouve ça pas trop mal. Sachant, enfin, il faut que vous vous rappeliez pardon, que le diorama il va être penché. Comme ça, voilà. Il sera pas droit, il sera penché, je vais faire une cale, etc. Pour qu'il soit penché, ça va changer. Un petit peu, en gros, le champ, ils sont en pente, quoi. Donc, voilà, je pense que ça peut être pas trop mal. Ça y est, on est enfin au maïs. Donc là, sur Instagram, je vous avais posé une petite question, comment vous faites vos pieds de maïs? Donc la plupart des personnes m'avaient répondu, en gros, avec des cure-dents. Cure-dents, moi, j'avais déjà fait pour celui-là, pour ce diorama-là. Mais là, je vais essayer une nouvelle technique. Donc, moi, là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des spaghettis. J'ai vu ça sur un groupe Facebook, je sais plus c'est lequel. Je m'en rappelle plus. Mais voilà, le gars, il avait pris des spaghettis. Et il les avait fait cuire, mis 1 minute rapidement au micro-ondes. Pour enlever les bactéries, tout le bordel, hein, histoire que ça moisisse pas. Et après, il les a découpés. Et puis, normalement, au micro-ondes, après, ça fait une petite teinture marron. Et c'était vachement réaliste. Donc, je vais essayer. Première fois que j'essaye, on va voir ce que ça donne. Voilà ce que ça donne, donc moi je les ai mis 2 minutes. Voilà ce que ça donne, je sais pas si vous allez bien voir. En gros, voilà, ça fait des petites taches marron, un peu de blanc, etc. Là j'en ai mis un, mais là c'est pas celui-là qui est le mieux. Oh si, ça va. Donc en gros ça donne quelque chose comme ça. Voilà, donc j'ai mis un petit personnage juste à côté. Hop, voilà ce que ça donne. Je pense franchement que c'est pas trop mal. Donc là j'ai un boulot monstre. J'ai juste à découper la taille que je souhaite. Et puis je vais les mettre en ligne. Je vais essayer de faire d'abord une première ligne juste pour voir. Et je vous reprends après. Mais là j'ai un boulot monstrueux. Un boulot monstrueux. Bon, là on est quelques jours plus tard. Voilà, j'ai commencé à faire 3 petites lignes juste pour voir. Voilà ce que ça donne. Donc là je vais faire une petite ligne avec vous. Donc c'est tout simple, hein, je prends une règle, je fais un écartement de 2,5 cm entre chaque rang et je fais 1 cm par pied de maïs. Donc voilà, je prends ma petite règle par là, mais je vais vous montrer, hein. Puis après je fais des trous, tac tac tac. Ensuite un petit peu de colle à bois et puis je mets mes spaghettis là-dedans. Voilà, avec une petite pince à épiler. Mais je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc j'ai fait juste un écartement de 2,5 cm. Donc je mets ma règle sur le côté, en gros, je la mets comme ça, voilà. 2,5 cm, je fais un petit trou. Hop, voilà, c'est tout. J'ai juste à faire comme ça. Puis après, une fois que j'ai mes trous, et je me place sur un des trous, puis je fais encore un trou, voilà, de 1 cm, pardon. Voilà, une fois que j'ai fait toute la ligne, après, j'ai juste à casser des spaghettis. Voilà, je prends mon spaghetti comme ça. Bon, à une main, c'est pas facile. Hop, je le casse comme ça. Voilà, bon là, il est un peu grand. Je mets de la colle à bois ici, tac. Et puis, j'aurai tout simplement à mettre mon bout de spaghetti dedans. Et ça donne ça. Donc, voilà. Et puis là, il faut que je commence. Là, j'ai percé des trous, mais
à la prochaine ligne, je vais faire des brins enfin des pieds de maïs pardon qui sont par terre, qui se sont écrasés en gros avec avec la benne et puis le tracteur. Donc voilà.